Ici à Saint-Malo, la mer peut descendre de 14 mètres, la hauteur d'un immeuble de 4 étages, puis tout réengloutir 2 fois par jour. Ce sont les plus grandes marées d'Europe, et on raconte que l'eau remonte à la vitesse d'un cheval au galop. Vrai ou légende? Restez jusqu'au bout, la réponse n'est pas du tout celle qu'on croit. D'abord, pourquoi la mer monte et descend? La marée n'est pas un phénomène local, c'est une véritable respiration cosmique. Elle naît de l'attraction de la Lune et du Soleil sur les océans. Le Soleil est pourtant des millions de fois plus massif que la Lune, mais la Lune est tellement plus proche que son attraction sur nos mers est environ 2 fois plus forte. L'eau est littéralement tirée vers l'astre, elle forme un bourrelet et c'est la marée haute. Comme la Terre tourne sur elle-même, un même point de la côte traverse ce bourrelet, puis le quitte. Résultat, 2 marées hautes et 2 marées basses par jour, et un cycle complet d'environ 12h25. Pour mesurer tout ça, les Français ont inventé un chiffre que le monde entier nous envie, le coefficient de marée. Imaginé au XVIIIe siècle par le savant Pierre-Simon de Laplace, c'est une spécificité purement française. Il va de 20, la plus petite marée possible, à 120, la fameuse marée du siècle. En dessous de 70, ce sont les mortes eaux. La mer monte et descend à peine, comme assoupie. Au-dessus, les vives eaux. Et dès que le coefficient atteint 100, on parle officiellement de grande marée. Le calcul, lui, se fait pour le port de Brest, puis ce même chiffre s'applique à toute la côte française avec un simple décalage horaire. 2 fois par an, en mars et en septembre, la nature offre les marées d'équinoxe, parmi les plus spectaculaires de l'année. Pourquoi? Parce que si l'équinoxe coïncide avec une pleine ou une nouvelle lune, le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent presque parfaitement. Leur force d'attraction s'additionne alors, et les coefficients dépassent souvent 110, frôlant parfois le maximum théorique. Ces grands rendez-vous, les habitants de la côte les connaissent des mois à l'avance, et ils les attendent. Mais pourquoi ici, à Saint-Malo, plus que partout ailleurs? La réponse ne se trouve pas dans le ciel, elle est dans la géographie locale. L'onde de marée, née au large dans l'Atlantique, se propage d'ouest en est le long des côtes bretonnes. En arrivant dans la Manche, elle se heurte à un obstacle majeur, la presqu'île du Cotentin. Et là, le Cotentin agit comme un mur. L'onde vient s'y cogner, se réfléchit, repart en sens inverse et s'additionne aux vagues qui arrivent derrière. Ce phénomène, qu'on appelle la réverbération, amplifie énormément la hauteur d'eau dans une baie déjà en forme d'entonnoir. Voilà le vrai secret du record européen. Concrètement, ça donne quoi? Le terme scientifique, c'est le marnage. La différence de hauteur d'eau entre une marée haute et la marée basse qui suit. L'amplitude de la respiration de l'océan. Sur les côtes atlantiques, il est en moyenne de 6 à 7 mètres. Mais dans la baie de Saint-Malo, lors des grandes marées d'équinoxe, il peut dépasser 14 mètres. Imaginez un immeuble de 4 étages qui se vide entièrement puis se remplit. C'est tout simplement le record absolu d'Europe. Un seul endroit fait mieux sur Terre, la baie de Fundy au Canada, où le marnage atteint 16 voire 18 mètres. Et maintenant, la fameuse question du début. La mer remonte à la vitesse d'un cheval au galop. La formule, popularisée par l'écrivain Théophile Gautier, est célèbre dans toute la région. Alors, 60 km/h? Eh bien, non. En réalité, l'eau avance à 6 km/h au maximum. L'allure d'un homme qui marche d'un bon pas. Le cheval au galop, c'est une belle exagération poétique. Mais le vrai danger est ailleurs. La baie est si plate qu'une montée de quelques centimètres seulement fait avancer l'eau de plusieurs dizaines de mètres à l'horizontale. La mer vous encercle par derrière avant même que vous ne la voyiez monter. Et gardez bien ça en tête, il y a à Saint-Malo un endroit précis où cette erreur ne pardonne pas. À l'autre extrême, quand le coefficient dépasse 100 et que les vents s'en mêlent, la grande plage du Sillon disparaît totalement sous les flots. La promenade devient le théâtre d'une puissance inouïe. Les vagues s'écrasent contre la digue et projettent des gerbes d'écume à plusieurs mètres de haut, parfois même par-dessus les toits des villas. Pour protéger la ville, plus de 3000 pieux en bois de chêne ont été plantés dans le sable au XIXe siècle. Ce sont les brise-lames, emblématiques de Saint-Malo. Ils cassent la force des vagues avant qu'elles ne frappent la digue. Un spectacle magnifique, mais admiré de loin. A l'inverse, à marée basse, la mer se retire sur des kilomètres et dévoile l'estran. Ce vaste territoire de sable et de rochers devient alors le plus grand terrain de jeu d'Europe pour les amateurs de pêche à pied. De la baie de Cancale aux plages de Dinard, dès que le coefficient dépasse 90, on accède à des zones habituellement immergées, qui regorgent de coques, de couteaux, de palourdes et d'huîtres sauvages. Mais c'est une tradition strictement cadrée. On respecte les tailles minimales, on ne prélève que ce qu'on peut manger et surtout, on remet toujours en place les rochers qu'on retourne pour ne pas détruire la vie fixée dessous. Cette puissance phénoménale, l'homme a très tôt cherché à l'exploiter. Entre Dinard et Saint-Malo, l'usine marémotrice de la Rance, inaugurée en 1966 par le général de Gaulle, fut la toute première au monde de cette envergure. Son barrage de 750 mètres ne relie pas seulement les deux rives, il transforme la force brute de l'océan en électricité propre et renouvelable. De quoi couvrir les besoins d'une ville comme Rennes.
Ces 24 turbines sont réversibles. Elles produisent du courant aussi bien quand l'estuaire se remplit que quand il se vide, 2 fois par cycle. Une dernière chose, et elle est essentielle. Pour rejoindre à pied les îles, le Grand B, le Petit B ou l'archipel des Ébiens, il existe une règle d'or absolue pour ne pas se retrouver piégé par les flots. La fenêtre d'1h30. Vous relevez l'heure exacte de la marée basse du jour, consultable en capitainerie ou sur les sites officiels. Vous disposez alors d'1h30 avant et d'1h30 après pour passer en toute sécurité. Passé ce délai, le chemin du retour est englouti en quelques minutes. La mer, elle, ne prévient jamais. Voilà ce que font vraiment les marées à Saint-Malo. Maintenant, vous les lisez comme un malouin. 2 fois par jour, depuis toujours, elle donne son rythme à toute la côte. Et sur la côte d'Émeraude, on ne subit pas la mer, on apprend à vivre à son rythme. Chez Archipel Capital, on accompagne celles et ceux qui veulent s'y installer. Des maisons rénovées et des terrains constructibles, vendus en direct, sans commission. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la côte d'Émeraude.